Alors, le travail de la page 62 concerne la représentation graphique d'une situation de proportionnalité. Donc, ce qui est à savoir au niveau du coût, la propriété, c'est qu'une situation de proportionnalité est représentée par des points alignés sur une droite qui passe par l'origine du repère. Donc voilà ce qu'on doit avoir à chaque fois qu'on représente graphiquement une situation de proportionnalité. Voyons sur un exemple qui concerne la consommation d'une voiture, donc 6 litres de carburant pour parcourir 100 km. Alors on suppose que c'est une situation de proportionnalité, c'est-à-dire que la consommation est régulière. Donc on a complété le tableau de proportionnalité. Et donc on va maintenant passer à la représentation graphique. Alors sur cette représentation graphique, on a placé sur l'axe des abscisses, horizontalement ici, la distance parcourue en kilomètres, et sur l'axe des ordonnées ici, la consommation en litres de carburant. Donc cette représentation graphique, donc pour la première valeur qui était dans le tableau qu'on a ici, pour 100 km on avait 6 litres, ce qu'on a placé ici, donc 100 km et 6 litres ici, qui nous donne ce point-là. On avait aussi mis dans le tableau la valeur 500 km qui correspond à 30 litres, et la valeur 1000 km qui correspond à 60 litres. Donc ces 4 points qui sont placés ici, lorsqu'on les relie, on voit qu'ils sont alignés sur une droite et que cette droite passe par l'origine du repère. Donc il y a deux choses vraiment indispensables, l'alignement des points obtenus et le passage de cette droite par l'origine du repère. Si un de ces éléments-là n'est pas vrai, soit un point n'est pas aligné, soit la droite ne passe pas par l'origine, cela ne correspond pas à la représentation graphique d'une situation de proportionnalité. Et donc ce que je viens de dire se traduit par une deuxième propriété, en fait qui est la première propriété mais dans l'autre sens. Lorsque les points marqués sur un graphique sont alignés sur une droite qui passe par l'origine du repère, alors on sait qu'ils représentent une situation de proportionnalité. Donc voici ici quelques exemples. Dans le premier, on peut voir que les points sont alignés, que la droite passe par l'origine, donc il s'agit ici d'une situation de proportionnalité. Sur le deuxième exemple, les points sont aussi bien alignés sur une même droite, mais cette droite ne passe pas par l'origine. Donc on peut dire que cette représentation graphique ne représente pas une situation de proportionnalité. Et même chose pour la troisième situation, les points ne sont pas alignés, donc cela ne représente pas une situation de proportionnalité. Donc voilà tout ce qui est à savoir sur la représentation graphique d'une situation de proportionnalité.